Bonjour, bienvenue les abonnés de Scribline. Aujourd'hui, on va traiter une nouvelle vidéo ensemble. Ça fait quelques semaines que je ne vous en ai pas présenté, donc je reviens. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle fait suite à une question qu'on m'a posée sur le pronom en et particulièrement la fonction en, la fonction du pronom en, la fonction directe du pronom en. Parce que le pronom en n'a pas qu'une fonction directe, le pronom en a deux fonctions. Il a aussi la fonction, mais ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que j'avais faite sur en et i, où là j'évoquais les deux fonctions de en et les deux fonctions de i. Il a aussi la fonction de remplacer un complément introduit par deux, c'est-à-dire qu'on a un verbe qui se construit avec la préposition de, plus un nom de chose particulièrement, ou voire un verbe infinitif. Ok? Et donc dans ce cas, le pronom en remplace ce complément qui est introduit par la préposition de. Donc ça c'est une des fonctions du pronom en. Il y a également la fonction de pronom direct. Alors en effet, ça c'est peut-être un tout petit peu plus délicat à manipuler. On va voir. Alors vous connaissez les pronoms directs. Vous connaissez les pronoms directs, le, la, l'apostrophe, les, avec également me, te, nous, vous. Je ne vous remets pas le M apostrophe, T apostrophe devant les verbes qui commencent par une voyelle. Donc voilà, le pronom direct qui va remplacer un nom de chose ou de personne. Je vous rappelle, chose ou personne. Mais une chose ou une personne qui est introduite par les articles définis, c'est-à-dire le, la, l'apostrophe ou les. Voilà. Donc on a pronom direct, on a un verbe direct. Donc, sans préposition après, qui est directement suivi d'un nom. Mais en fonction de l'article qu'on va utiliser, qui va précéder ce nom, ça ne va pas être ils ne vont pas être remplacés par le même pronom. Quand le nom commence par un article défini, le, la, l'apostrophe, les, on remplacera ce nom par un pronom direct, le, la, l'apostrophe ou les. Il y a une certaine logique. Hein? Ok. Par contre, quand ce nom est introduit par un autre article, comme l'article indéfini, un, une, des, ou les articles qu'on appelle partitifs qui expriment une partie, une quantité partielle de quelque chose, c'est-à-dire du, de la, de l'apostrophe ou encore des, puisque des a les deux fonctions. Dans ce cas, ce n'est pas le pronom direct. Même si le verbe est direct, ce n'est pas le pronom direct qui va remplacer le nom. Ça va être le pronom en, parce que lui, c'est sa fonction de remplacer un nom qui est introduit par une quantité. Que cette quantité soit précise ou non. Quand on a du, de la, de l'apostrophe ou des, la quantité n'est pas précise. Quand on a un ou une, la quantité commence à être précise. Et après, on peut aussi avoir des quantités encore plus précises. Alors, je vais prendre des exemples pour chaque. Ici, si je dis par exemple, je demande à quelqu'un, tu veux du café ? Voilà. Du café, une certaine quantité de café qui vient d'un pot de café. Généralement, on dit du café quand on a un pot de café et on va verser une partie dans une tasse, dans un verre. Je peux répondre, oui, j'en veux un peu. Oui, j'en veux. Voilà. On ne va pas compliquer. Juste, oui, j'en veux. Alors, évidemment, on peut dire seulement oui, mais voilà. On remplacera du café par en, tout simplement. Le nom café sera remplacé par en. Et j'utilise en parce que le nom est introduit par cet article partitif qui est un article de quantité, en fait, qui exprime une quantité.
une quantité qui n'est pas définie. Donc, pour ces articles-là, on utilisera uniquement en avant le verbe. Comme tous les pronoms, le pronom en se place avant le verbe ou avant l'infinitif selon les cas. Mais si j'ai une quantité un petit peu plus précise, comme un ou une par exemple, et là je vais utiliser l'exemple qui était dans la question qu'on m'a soumise par message sur ma page Learn French and Write with Scribline sur Facebook. La phrase exacte était, on parlait de condoléances. Les condoléances, ce sera une sorte de manifestation de compréhension, de compassion qu'on a envers quelqu'un qui a perdu une personne de sa famille, dont une personne de sa famille est morte. Donc, on va donner ses condoléances. Donc, condoléance, c'est un mot féminin, une condoléance. Et donc, la personne disait, encore des condoléances, et oui, ça en fait une de plus. Je vais écrire juste cette phrase. Ça en fait une de plus. Et donc ici, j'ai remplacé le mot condoléance, qui est donc une condoléance, c'est un mot féminin. J'ai remplacé le mot condoléance par en, comme je l'ai fait pour café dans le premier exemple. Mais comme ici c'est une condoléance, ici on est sur une quantité plus précise. Eh bien cette quantité plus précise, je dois la garder dans la phrase. Je ne peux pas la jeter parce que sinon ça va créer une confusion. Il faut toujours savoir combien de choses on a. Donc cette quantité on va la garder et on va la répéter ici. Ça en fait une. En fait la phrase pourrait s'arrêter là. On a ajouté après pour le sens de la phrase de plus. Ça en fait une de plus. Ok? Donc, alors, quand on a un ou une, on va remplacer donc le nom par en. Et ensuite, on va répéter un ou une. Ok? Alors, je précise que dans le cas de des, qui peut être article indéfini, et aussi article partitif, des ne sera pas remplacé. Je ne peux pas dire ça en fait des. Non, ça en fait. Stop. Des n'est pas inclus dans la phrase, ne sera pas inclus dans la phrase. On l'éliminera parce qu'on considère que c'est une quantité indéterminée et donc on ne la répète pas. Alors, je peux le faire avec un ou une, mais je peux le faire avec toutes sortes de quantités. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, tu as des robes noires? Alors, j'ai introduit la phrase avec des, mais moi, dans ma réponse, je veux donner une quantité précise et je vais dire « Oui, j'en ai beaucoup ». Ok? Donc, on aura « en » et on aura « beaucoup ». Et je peux avoir toutes sortes de quantités. Là, j'ai pris 1 kilo, 1 litre, 2 kilos, 3 litres, 4 pièces, quoi donc, quoi d'autre? Voilà, ou aussi un contenant, une assiette, un verre, un bol, tout ce qui peut exprimer une quantité exactement va être répété. J'ai mis aussi le chiffre 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini. Alors, je vais prendre un petit exemple avec une quantité qui est composée de plusieurs mots. Si je dis par exemple, combien d'étages a ton immeuble? Pardon, non, parce que je vais répéter un chiffre, je voudrais un composé. Alors, je peux dire, tu veux du café? Je vais reprendre le même exemple. Et je vais répondre, oui, j'en veux bien une tasse.
Voilà. Et là, on précisera donc la quantité. J'en veux bien une tasse. C'est une tasse de café. Alors, quand vous avez une quantité justement qui est composée avec la préposition de, une tasse de, 1 kilo de, beaucoup de, un peu de, on remplacera le nom qui vient après de. La préposition de, comme ici en fait, disparaît et on va remplacer le nom par en et on va garder la quantité. Stop. Une toute dernière petite précision, le problème de quelque. La quantité quelque. Quelque n'est pas une quantité indéfinie. Il va falloir répéter le mot quelque. Mais le mot quelque ne peut pas s'utiliser tout seul. Donc on va le compléter. On dira j'en veux quelques-uns ou quelques-unes. Donc en qui remplacera le nom. Et puis on complétera quelque par un ou une au pluriel. Il y a des S ici. Est-ce que tu veux des biscuits? Oui, j'en veux quelques-uns. Est-ce que tu veux des dattes? Oui, j'en veux quelques-unes. Voilà, masculin ou féminin en fonction du nom qu'on utilisera. Voilà, donc je répète ça. Premier point, quand il n'y a pas de quantité déterminée, quand les noms sont introduits par ces articles-là, du, de la, de l'apostrophe D, on remplacera juste le nom par en. À partir du moment où vous avez une précision de quantité, que ce soit un ou une, ou tout autre type de quantité, on remplacera le nom par le pronom en et on mettra la quantité après le verbe. Je vous laisse regarder le tableau 2 minutes. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce point. J'espère que mon explication vous a été claire. S'il y a des petites choses à préciser encore, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je répondrai à vos questions dès que possible. Si vous voulez des exemples supplémentaires aussi, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. J'attends aussi toujours vos questions, vos suggestions. N'hésitez pas via YouTube en commentaire de me poser vos questions sur d'autres points, même si ça ne concerne pas la vidéo que vous regardez. Vous pouvez me poser d'autres questions. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook, Learn French and Write with Scribline, sur laquelle vous pourrez aussi trouver les mêmes vidéos. Vous pourrez poser les questions en commentaire. Et vous avez aussi la messagerie, si vous êtes un petit peu timide pour demander quelque chose comme ça qui peut être lu par tout le monde. N'hésitez pas via la messagerie à poser vos questions. D'ailleurs, c'est une question via la messagerie que j'ai reçue concernant le pronom en. Donc n'hésitez pas à m'expliquer avec les exemples des choses que vous avez entendues. Ce n'est pas clair, j'essaye au mieux de vous faire une vidéo qui puisse vous aider. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.